l'arrivée de Jésus. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée? Père, nous voulons te bénir encore une fois. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la parole que tu veux donner à ton peuple. Prions que tu nous aides à transmettre fidèlement ce message. Saint-Esprit, merci de nous inspirer. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur m'a demandé de donner un message à l'église du Seigneur. Vous voyez, c'est un message vraiment que le Seigneur m'a donné. Je ne savais pas par où commencer. Le Seigneur m'a dit de parler à son église. Il me dit de parler de l'église et de la ménopause spirituelle. De parler à l'église, de parler du thème intitulé l'église et la ménopause spirituelle. Voilà, l'église et la ménopause spirituelle. Je me suis interrogé sur le thème que le Seigneur m'a donné. La ménopause. Alors, je cherchais à savoir qu'est-ce que c'est que la ménopause. La ménopause est une étape inévitable dans la vie d'une femme. Quand on parle de la ménopause, ça veut dire que la femme là, peut-être, elle était bien fertile, arrivée à un temps donné, voyez, elle devient infertile. Donc la ménopause est un phénomène physiologique naturel qui survient généralement entre 45 et 55 ans. Il peut y avoir une ménopause précoce aussi. Ça peut arriver 10 ans avant, voyez, les 45 ans. Et généralement, voyez, cela se traduit par l'arrêt définitif des règles et la perte de la fertilité. Quand quelqu'un est en train de se poser la question de savoir qu'est-ce que cela a un rapport avec l'église, c'était la première question que je m'étais posée quand Dieu m'a dit de parler de cela. Dans Genèse chapitre 18, Genèse chapitre 18, le verset 11. Abraham et Sarah, Dieu avançait en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Donc elle avait atteint l'âge de la ménopause. Dans Luc chapitre 1, Luc chapitre 1, le verset 18. Luc chapitre 1, le verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Une église ménopausée est une église improductive, voyez, infertile. Une telle église ne peut être identifiée à l'église du Seigneur, parce que l'église du Seigneur ne vieillit pas, car l'esprit du Seigneur la rajeunit quotidiennement.
Parce que, voyez, parce que l'Esprit du Seigneur l'a rajeuni. Regardez dans Osée. Osée chapitre 7. Osée chapitre 7. Le verset 9. Osée chapitre 7, le verset 9. Des étrangers consument sa force, il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui, il ne s'en doute pas. Si la vieillesse s'empare de toi, si la vieillesse spirituelle s'empare de toi, voyez, tu ne peux plus être productif. Tu ne peux pas, voyez, porter de fruits. Donc la vieillesse s'empare de plusieurs chrétiens. La vieillesse s'empare de plusieurs prophètes. La vieillesse s'empare de plusieurs apôtres, docteurs, évangélistes. Ils ne sont plus productifs à Dieu, ils sont productifs à eux-mêmes. Le Seigneur dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Nous sommes partis faire des emplettes dans tout le monde entier. Nous sommes partis faire, voyez, avoir des acquisitions. Cette église n'est plus l'église du Seigneur. On ne doit même plus l'appeler l'église. Parce que, voyez, le terme église voudra dire des gens, voyez, qui sont réellement rachetés par son sang. Beaucoup ont atteint la ménopause spirituelle. Mais d'ailleurs, sur le plan physique, les églises qui ont été établies et qui sont arrivées à 40 ans, voyez, de ministère, vous allez voir que il y a une déchéance. Ces églises-là commencent à sombrer, voyez, dans des choses, voyez, charnelles. C'est la ménopause. Regardez ces églises qui disent qu'ils sont là, ça fait 50 ans, ça fait, voyez, 70 ans. Vous allez voir, ces églises sont arrivées à la ménopause. C'est pourquoi Dieu ne cesse de susciter de jeunes ministères. Mais ce sont ces vieilles assemblées qui sont tolérées dans les nations et les jeunes ministères sont négligés. Élie ne peut pas toujours servir. Il faut que Élisée arrive. Mais dans nos nations, dans nos pays aujourd'hui, c'est Élie toujours qui veut travailler. Parce qu'arrivé à un moment, Élie affaibli devant Jézabel. Élie a fui devant Jézabel. Arrivé à un moment, Élie se plaignait. Il fallait susciter Élisée. Les ministères Élisée suscités, depuis qu'on a ouvert les églises, ces ministères Élisée sont toujours restés fermés. C'est beaucoup d'assemblées qui ont été là, ménopause qui ont ouvert. C'est la vérité. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est pourquoi je dis que la vraie église du Seigneur, elle ne vieillit pas. Colossiens chapitre 3 le verset 10. Colossiens chapitre 3 le verset 10. Colossiens chapitre 3 le verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. La vraie église du Seigneur se renouvelle, elle ne vieillit pas.
Donc quand je parle de l'église, je parle de toi qui te dis enfant de Dieu. Tu ne peux pas arriver à un moment tu dis que tu ne peux plus, tu es infertile. Un enfant de Dieu est toujours fertile. Tite chapitre 3. Tite chapitre 3. Tite chapitre 3, le verset 5. Tite chapitre 3, le verset 5. Il est écrit dans ce passage, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit renouvelle quotidiennement l'église du Seigneur. Elle ne peut pas atteindre la ménopause. Quand les gens célèbrent 40 ans, voyez, anniversaire de leur église, est-ce que, voyez, spirituellement là, vous êtes en bon point? Ou bien depuis 40 ans vous avez vieilli? Vous êtes devenus des pécheurs, des mondains. L'église du Seigneur est spirituelle et donc ne peut, voyez, subir la ménopause qui est un phénomène naturel. Une église charnelle ne peut que expérimenter la ménopause spirituelle. Notez bien, une église charnelle ne peut qu'être, voyez, infertile, improductive. Elle ne peut pas porter le fruit de l'esprit. Une église charnelle ne peut pas porter le fruit de l'esprit. Vous ne verrez pas l'amour. Vous ne verrez pas la joie. Vous ne verrez pas la bonté. Vous ne verrez pas la patience. Vous ne verrez pas la maîtrise de soi. Vous n'allez pas voir, voyez, les fruits de l'esprit. C'est une église charnelle, une église qui atteint la ménopause. Les œuvres de la chair règnent sur cette église. La ménopause, voyez, est inévitable à toute femme née de la chair. L'église est la femme du Seigneur. Si elle n'est pas née de l'esprit, alors elle ne peut être productive. Apocalypse chapitre 21, 9. Apocalypse chapitre. Pensez-vous que le Seigneur veut épouser une femme charnelle? Pensez-vous que le Seigneur cherche une femme improductive qui ne porte pas de fruits? Pensez-vous que Dieu veut épouser une femme colérique, toujours les sauts d'humeur, colérique? Non, Dieu Seigneur ne veut pas d'une telle femme. Parce qu'il faut qu'il y ait la joie au ciel et il doit marier une femme qui va animer le ciel. Apocalypse chapitre 21, le verset 9. Apocalypse chapitre 21, le verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. La femme de l'agneau. L'église c'est la femme de l'agneau. Es-tu la femme de l'agneau? Et qu'est-ce que cette femme devrait être? Comment devrait être cette femme? Elle doit être spirituelle. Elle ne doit jamais atteindre la ménopause. signé à Lévila Srolao. Que bon, après top ramela, rameni,
apeto la posro e apeto posro mala eleke wano enya mesike yofu bakple dijo e yo anyebena apeto besroma madoko kucheche ko gbede o. Nous parlons d'un sujet hautement important. Emile pompo kude etanya sike leve vient L'église est la ménopause spirituelle. Vous savez, des fois, quand le Seigneur nous parle, des fois, il a envie, voyez, de nous amener à sourire, de nous amener à rire, à nous relâcher. Mais le thème est tellement important que Dieu, voyez, a la mine serrée en ce moment-là. La Bible dit, dans Jean chapitre 3, je crois, Jean 3, s'il vous plaît. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Une église charnelle va vivre toujours dans les œuvres de la chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Une église née du Saint-Esprit, voyez, est spirituel. Et ce qui est spirituel ne peut atteindre la ménopause, parce que la ménopause est un phénomène naturel. Na obana na omeji amechotim etikle gbogbomola matema ayide dipo fiadu pola me o matema ayide dipo fiadu ejebe apotoma hama o manye ntila ma anye gbogbome e apotoma hama gbogbome me yonye e ma opo gbogbole ya mame e meke ma opo gbogbole me e wo ne ye bena gbede kumache matema vai pa gbeme gbede o ye apotoma hama. Nous allons parler des symptômes, voyez, ou bien les caractéristiques d'une église ou d'un chrétien ménopausé. Mia pompo kude jejeme sike okpona le hame sike nye kubado kumache pe gameme. Les caractéristiques d'une église ou d'un chrétien, voyez, qui atteint la ménopausée. Eye hame si jejeme sike umia pole hame alo Christo to sike vado kumache. Note bien, quand je parle de l'église, je m'adresse à toi personnellement. Les symptômes physiques d'une femme ménopausée nous permettront de relever les caractéristiques spirituelles d'une église ou d'un chrétien ménopausé. Écoute encore, les symptômes physiques d'une femme ménopausée nous permettront de relever les caractéristiques spirituelles d'une église ou d'un chrétien ménopausé, stérile, improductif. Une femme ménopausée, voyez, a plusieurs, voyez, symptômes physiques. Cette femme qui a atteint 45 ans ou 55 ans, vous allez voir certains symptômes physiques dans sa vie. Les symptômes charnels. Donc, voyez, quand vous voyez, vous pouvez faire la comparaison avec l'église charnelle. Premièrement, une femme ménopausée, je voudrais parler de 7 symptômes seulement. Il y en a plusieurs. Moi, je vais parler de 7 seulement. Oui, premièrement, cette femme-là, vous allez remarquer de l'anxiété, l'irritabilité, voyez, les sauts d'humeur, voyez, voire la dépression. C'est une femme qui est, voyez, dans la période de ménopause. Un chrétien anxieux, irritable, un chrétien qui a toujours des sauts d'humeur, toujours dans la dépression, est dans la ménopause spirituelle. Une telle personne ne peut pas être productive. Nyɔnu si ke ɖo vimadzi ƒe game la ne mi kpɔ eƒe agbeme la nu si dzena gbã le eƒe agbeme nye be enya ame si ke eléa blanui, enya ame si ke doa dziku bla, enya ame si ke mekɔa mo o eye dzidzɔ menɔna eƒe agbeme o. Akpɔ bena nenema wònɔna le Kristo tɔ si ke do ekumatsematse gbɔgbɔmetɔ me. Genèse chapitre 4 verset 6. Genèse chapitre 4 le verset 6. Genèse 4 le verset 6. Genèse chapitre 4 le verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Les chrétiens ménopausés, c'est comme ça, ils sont toujours. Toujours visage abattu. Comme si Jésus, voyez, lorsqu'il était mort, on l'a enseveli là, il n'est jamais ressuscité.
Pour eux, Jésus est toujours dans le tombeau. Toujours la mine abattue. Toujours la mine abattue. Des paroles négatives. Ils sont toujours irrités. Irrités contre tout le monde. Irrités contre le pasteur. Irrités contre les membres de l'église. Irrités contre le gouvernement. Irrités contre le chat à la maison. Irrités contre tout. Tete Yehowa glona kain bena nous kanti ne le dibim et nous kanti ne le adadomo nous kanti le adadomo akobe la fils là e kain le dibi nene ma na po Christo tosi ovado kuma chema le gbogbom la nene ma ona onya mesi ke biaji amesi ke doa domeji e wo la ne po kwa bena wa no nubla ni menya glongba o chogbe wa no nya kan na me ano nya dam na me e wa no bla ni lem abe Christo la gba potole yodomo me fo de chitrecho yodomo et you want not domaji don't the past don't see domaji don't one of you see on domaji don't du polo la on tu on domaji don't a dade c'est la prière me gonga a ti c'est la prière me gonga one domaji don't. Ce sont des chrétiens égoïstes, voyez, qui veulent être au centre de tout. Si vous ne leur portez pas un peu d'attention, c'est fini. Ils sombrent dans la dépression. Onye Christo tosi ke wanto toko jina ba ochogbe nenye be va bena mi mete pogo nwi la fi de kola evo o gede ejide la me pome eye Proverbe chapitre 27, le verset 3. Proverbe chapitre 27, le verset 3. La pierre est pesante et le sable est lourd. Mais l'humeur de l'insensé pèse plus que l'un et l'autre. Ce sont des gens là qui ont des sauts d'humeur. Leur humeur, ça pèse tellement. Ekpela nous pepe eye kela agbaye ke bometi la fe diku pena wu ame vela ame vela nenema ye amesike do gbogbo me kuma chema gamala nenema yo wona. Oui, ces chrétiens ménopausés sont comme Jonas. Ils n'aiment pas faire la volonté de Dieu. Et s'irritent contre Dieu du fait que Dieu bénit les autres. Regardez le verset 1 de Jonas chapitre 4. Cela de plus fort à Jonas, il fut irrité. Irrité parce que Dieu était en train de sauver les Ninivites. Les pasteurs Jonas qui ont atteint la ménopause s'irritent contre leurs confrères pasteurs. Il veut être au centre de tout. Il ne veut pas qu'on parle de quelqu'un d'autre que eux. Donc une église ménopausée est cette église anxieuse, irritable, voyez qu'il y a des sauts d'humeur, voire la dépression. C'est comme ça, voyez les chrétiens ménopausés sont. Deuxième caractéristique, voyez d'un chrétien ménopausé. Voyez, quand vous remarquez bien une femme, voyez qui atteint la ménopause, voyez, vous allez voir que cette femme commence à prendre du poids. Vous ne voyez pas l'église d'aujourd'hui. Elle commence à prendre du poids. Oui, nous avons du poids aux yeux du gouvernement. Mais vous n'avez pas du poids aux yeux de Dieu. Nous avons du poids aux yeux du monde. Oui, nous avons du poids. Nous sommes des méga églises. Mais il n'y a pas de méga sainteté là-bas. Mais il y a la méga péché. Oui, une église ménopausée prend du poids. C'est une église obèse. Beaucoup de croyants sont dans leur période de ménopause. Ils mangent beaucoup la parole de Dieu, mais ne font pas d'exercice spirituel. Voilà une église ménopausée où les gens sont là, on leur prêche la parole, ils écoutent, mais ne peuvent pas pratiquer. Une église ménopausée ou bien un chrétien ménopausé ne jeûne pas. Il ne prie pas.
Il ne peut pas lire la parole de Dieu. Il ne peut pas évangéliser. C'est de l'obésité spirituelle. Ce sont des chrétiens qui finissent par devenir obèses. Et l'obésité engendre beaucoup de maladies. Une église, voyez, qui a pris du poids est un nid pour beaucoup de péchés. Ne voyez-vous pas comment le péché règne? Voyez, elle s'anime dans les assemblées chrétiennes comme si c'était un marché. Parce que il y a des gens qui ont pris du poids. Ouais, ils ont du mal à bien respirer. Les gens commencent à parler un langage mondain. Oh, moi je ne trouve rien lorsqu'on chante le gospel avec le rythme azonto. Moi je ne trouve rien à cela quand on chante Dieu avec le rythme koulkaté et on danse, voyez, en remuant la tête, les mains. Moi je ne trouve rien à cela. Il est devenu obèse, ça. Il est ménopausé. Le Un Samuel chapitre 4, 18. 1 Samuel chapitre 4. 1 Samuel chapitre 4. 1 Samuel chapitre 4, le verset 18. 1 Samuel chapitre 4, le verset 18. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'il tomba de son siège à la renverse. Le sacrificateur est tombé. Voyez, le pasteur ici est tombé à cause de la porte. Il se rompit la nuque et mourut. Voyez, l'homme de Dieu est mort ici. Car c'était un homme vieux. Voyez, la vieillesse s'est emparée de lui. La ménopause s'est emparée de lui, spirituellement. Et pesant. C'était un homme vieux et pesant. Et c'était un homme vieux et pesant. Il y a des pasteurs vieux qui pèsent, qui ont le poids, qui ont du poids, ils ont pris du poids. Esi wo se ma woƒe adaka ŋkɔ la emucho eƒe zikpui dzi hedze ɖe agbo la nu eye wòtɔkɔ heku etɔkɔ egɔme dze edze anyi heku elabe enya ame si ma woƒe ame vɔsala le afi alo nunɔla enya ame sia le afi sia elabena ame tsitsi wònye ame ati enya ame tsitsi eye kpekpe le eŋu. Il était vieux pesant. Enya ame si ke ti wɔ kpekpe le Vous savez, la plupart du temps, les serviteurs de Dieu commencent bien. Quand ils commencent à prendre de l'âge, je parle de l'âge physique maintenant, vous voyez, et puis ils commencent à faire des bêtises. Parce qu'ils ont permis, voyez, à la prise du poids de gagner leur vie. Ils ne font plus les exercices spirituels. Il est tombé, il est mort. Moi, je ne parle pas de la mort physique. Beaucoup sont tombés à cause du poids qu'ils ont pris. Ils sont morts spirituellement. Un chrétien ménopausé, et c'est un chrétien qui est spirituellement mort. Un chrétien positif qui ne peut pas porter le fruit de l'esprit. Vous voyez, il est mort là. Il est mort. Il n'y a pas la vie de Dieu en lui. Pour d'autres, ils prennent du poids parce qu'ils mangent n'importe quoi. Ils s'adonnent à n'importe quelle doctrine. Na amebobola okpena okoduna pepe nukata ela boduna no pomevi gede enyebena otona maunya gede dena okona maunya gede pomevi de sia de ko. Ils avalent les doctrines de démons et voyez, ils ont un poids spirituel anormal. Ils sont remplis des graisses démoniaques. Eye nufiafia ala patol nufiafia si trop bola pour me vigede o lona hona o do pe agbeme eye over le pepe va le amidom le gbogbome. Ils sont remplis de graisse démoniaque. Ouais, c'est pourquoi ils sont lourds. Ils sont charnels. Ils vivent dans le péché. Parce qu'ils sont remplis de graisse démoniaque.
Je prie Dieu qui te délivre. Oui, troisième caractéristique d'un chrétien ménopausé. Quand vous constatez, vous remarquez bien, une femme qui est arrivée à la ménopause, voyez, à la sécheresse vaginale. Voilà, la sécheresse vaginale. Oui, elle a la sécheresse vaginale. Oui, oh, voyez, c'est à ce niveau, voyez, qu'il y a, voyez, des relations sexuelles, elle peut concevoir, elle peut être, voyez, fructueuse. Mais voilà que c'est sèche. Donc l'église d'aujourd'hui est spirituellement desséchée. Ézéchiel nous parlera des ossements desséchés dans Ézéchiel 37. Beaucoup de chrétiens sont devenus des ossements desséchés. Ils ont perdu la vie de l'esprit et vivent, voyez, foncièrement dans la chair. C'est la ménopause. Ils sont complètement, voyez, desséchés. Desséché complètement. Il ne peut pas prier 2 minutes. Complètement desséché. Il ne peut pas lire la parole de Dieu. Desséché. Il ne peut pas faire un jeûne de 1 jour seulement. Desséché. Il ne peut pas pardonner leur prochain. Desséché. Ils sont desséchés complètement. La Bible dit dans Job chapitre 24. Job chapitre 24. Le verset 19. Job 24, le verset 19. Nous lisons en éveil. Job 24, le verset 19. Il a dit, comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, la sécheresse dans leur vie a absorbé la parole de Dieu. Voyez, cette sécheresse se voit dans leur vie du fait que, voyez, ils ne vivent plus la parole. Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux. Les eaux représentent la parole. Les eaux représentent le Saint-Esprit. Voyez, la vie de l'Esprit a été absorbée par le monde dans leur vie. C'est comme ça ils vivent, voyez, dans le péché. Ils sont dans les liens de l'enfer. La sécheresse spirituelle dans leur vie a absorbé les eaux de la parole et du Saint-Esprit. Jérémie 50, 38. Jérémie 50, le verset 38. Jérémie 50, le verset 38. Il est écrit dans ce passage, la sécheresse contre ses eaux, qu'elle tarisse. La sécheresse contre ses eaux, qu'elle tarisse. Quand la sécheresse vient dans ta vie, tu vas tarir. La Bible dit dans Jérémie 17, 18. Un enfant de Dieu ne doit jamais tarir. La parole de Dieu ne doit pas tarir en toi. La puissance de l'esprit ne doit pas tarir en toi. Jérémie chapitre 17, le verset 18. Je prie que le Seigneur ait pitié de nos âmes perdues. Et il le fera au nom de Jésus. Alléluia. Praise Jesus. Ne sois pas, voyez, pour moi un sujet de foi. Toi, mon refuge au jour du malheur. Ouais, si tu es toujours dans la présence de Dieu, ouais, Dieu devient ton refuge. Alléluia. Et aucun malheur ne peut t'arriver jusqu'à t'amener à tarir. Je prie que Dieu nous donne la grâce de demeurer ferme.
Nous sommes toujours dans Jérémie 17, s'il vous plaît. Verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dans l'Éternel espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça l'église du Seigneur. Et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. C'est ça le vrai église du Seigneur. Quel passage! Dans l'année de la sécheresse, nous sommes dans l'année de la sécheresse, hein, avec la crise à coronavirus là. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Beaucoup de chrétiens, à cause de la période dans laquelle nous sommes, ne portent plus de fruits. Ils ont cessé de porter de fruits. Vous êtes arrivé à la ménopause. Ils sont retournés dans le péché. Beaucoup sont retournés chez leurs copains, leurs copines. Beaucoup ont compromis leur voix. Beaucoup parce qu'on a ouvert, voyez, certaines églises, y compris les églises de la Reine du Ciel, ils sont partis là-bas. Beaucoup sont retournés dans le monde à cause de l'année de la sécheresse. Ouais, ils sont arrivés à la ménopause. Un enfant de Dieu continue toujours de porter de fruits malgré la sécheresse. Je prie Dieu qui t'accorde la grâce, ouais, de demeurer ferme dans le Seigneur. Ouais, quatrième caractéristique d'un chrétien ménopausé. Lorsque vous constatez, vous remarquez bien une femme qui a atteint la ménopause, voyez, vous allez voir qu'elle a des douleurs pendant les rapports sexuels. C'est un des symptômes. Elle a des douleurs pendant les rapports sexuels. Plusieurs chrétiens se comportent comme si avoir une relation intime avec le Seigneur Jésus leur cause des douleurs. Être dans l'intimité avec Jésus, voyez, pour certains c'est comme ça leur cause des douleurs. Être dans l'intimité avec le monde, avec le péché, avec Satan. Ce sont des chrétiens qui ont atteint la ménopause. Un enfant de Dieu qui ne prend pas plaisir, voyez, à cultiver l'intimité avec Jésus a atteint la ménopause. Tu cultives l'intimité avec les gens du monde. Tu as une très grande intimité avec les réseaux sociaux. Tu ne fais que regarder les mauvaises choses sur les réseaux sociaux. Voyez, la pornographie, c'est toi. Le football, c'est toi. Ouais, la boxe, c'est toi. C'est ça qui te donne la joie. Quand tu regardes les bottom power, les femmes nues, tu es content. C'est comme c'est ça qui te donne la joie. L'intimité avec Jésus ne te donne pas la joie. Je ne cesserai de vous dire, le portable entre
sur nos mains là, l'Android là, c'est un grand piège. C'est un grand piège. Beaucoup iront en enfer à cause de cela. Beaucoup iront en enfer. Nyema jujo agbonamio. Kapo mama si le mia fe à l'homme ya portable ma similé d'asia. Moté tenami amegalo le siaje toka ide joma mame. Beaucoup quand ils se réveillent, voyez la première intimité qu'ils sont, c'est avec les réseaux sociaux, leur portable. Ils ne disent rien, Jésus. Ils ne disent rien, Jésus. Amegade no follow papa disireka. La nuka ona open nuk bante nyebo a chopo kapomo a jeme chacha no ndo leme e me koma glonya kude kana Yesu ka fiaba jegomo. Oh Seigneur, pitié de cette génération. Aie pitié de cette génération. Les gens ne trouvent plus de plaisir à rester dans la présence de Dieu. Écoutez un message d'une heure seulement, les gens n'arrivent pas, ils sont déjà fatigués. La ménopause. C'est la ménopause spirituelle. Ils ne peuvent pas être dans la présence du Seigneur 1 heure, 2 heures, 3 heures, ils sont fatigués. On voit même des gens qui, quand ils viennent à l'église, voyez, quand le culte veut durer un peu, ils sortent. J'ai un rendez-vous. Voyez, être dans l'intimité avec Christ, ça les dérange. C'est douloureux. Mais aller à leur rendez-vous, ça leur donne la satisfaction. Tu es un chrétien ménopausé. Tu as perdu le ciel. C'est comme ça, quand une femme a des douleurs au cours des rapports sexuels, elle n'a plus envie de faire ça. Si vous êtes dans la présence du Seigneur et ça semble vous causer des douleurs, ça veut dire que vous êtes dans la ménopause. Vous avez un problème. Vous avez un problème. C'est les démons qui n'arrivent pas dans la présence du Seigneur. Tu es un chrétien démon. Il y a plusieurs pasteurs qui sont dans la démonologie. Des fois, quand vous faites le ministère là, quelqu'un à qui il y a le démon là, il prend la tangente. C'est-à-dire que la personne veut fuir pour quitter l'église, pour quitter l'assemblée où on est en train de prier. Plusieurs fois, nous voyons ça. Un chrétien démon va vouloir collaborer, va être dans l'intimité avec les démons, avec tous ces choses démoniaques sur l'internet là. C'est ce que tu vas préférer, voyez, à ce que Dieu lui veut. Et ce sont ces gens qui aiment écouter les faux enseignements, les faux prophètes. Ils sont à l'aise là-bas. Mais quand il s'agit de la vérité, de la sainteté, ils disent qu'ils sont des radicaux, voyez, ils sont des fanatiques. Et lui aussi, il balade. Christ on a deux yesibe nenye be nyame de sike nenye bo ole maunya glom mete no na maunya mete sena maunya dodio no le nyate pe glom mete du na to sene mete no ma opa megbo no me nenye bo ole maunya glom ole kokonye bo nya glom ole jeje nya glom o mi o mi glom kokonye bo nya pa mi o mi atogba sesa pa mi ga wene akpa eyo lo na be na no kadu gba pele gbogbovo alo nenye bo le maunya alakpa to glom alo le enu fiafia pour me vi alakpa to fiam la el jina be ya se ya wo de ya no emela edo kadu gba pele gbogbovo e le legbo kumachi machi medo. C'est les chrétiens ménopausés, c'est eux qui s'irritent comme le pasteur. Quand il m'a prêché, le pasteur m'a prêché. C'est de moi qu'il parle dans son message. Toi, tu es perdu. Tu n'as plus la vie de Dieu. Hey, Christ, toi, c'est que le kumachi machi bedo la. Ye glona bena maunya si glo paso anyeme nya glo mola. Nya chuchu nya glo ye glo la taro diema que bon le gbogbo pe kumachi machi pe doyema. La parole de Dieu n'a pas été écrite pour les moutons. Hey. Ce n'est pas pour les moutons, c'est pour des hommes. Hey. C'est pour des hommes. C'est des hommes qui doivent changer. Ce ne sont pas des animaux qui doivent changer. Mau penyade menyebe egbo le no ke bo amegbeto le no eye menye mau penyale to trogo le woe la tro amegbeto. Tu devrais être content du fait que le pasteur est en train de parler de toi. Jésus parlait des gens. Jésus a parlé de Judas. Voyez, dans une réunion, il a dit que parmi vous, il y a quoi? Il y a un démon. Parmi vous, il y a un démon. Il a nommé Judas. Judas devait se convertir. Mais il s'est énervé. Il a quitté le groupe. Et il est parti se pendre. Vous quittez les assemblées parce que le pasteur a parlé de moi. Il m'a prêché. Oui, on doit te prêcher pour que tu changes. On doit te prêcher pour que tu changes. On doit prêcher ta rébellion. On doit prêcher ta désobéissance. On doit prêcher ta fornication. On doit prêcher cela. Nenyebe nenyebo
gloma o glonya alo le ma onya glo ko ye eto jele mala o ejiro la jo be na nya si glo le ku de nti ni atema o chacha ya tro jime o le nya o glom de wa jejina we Yesu Kristo glo yepe nu so la opanya e glo yuda panya le o pe fufu amele ndu fe la glo le mia do mala gbogbovo e yo yo ne lo be gbogbovo de le mia do me sikele yide gba si gbogbovo de le do me e ne ma yi wa no ne bo glo me nya le ma o nya mala mi do la tro jime be mi do la adoji ku de baston ti me ne ma yi wa no e ma o. Je prie que Dieu t'aide à comprendre ces choses. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2 le verset 15, 1 Jean chapitre 2 le verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Pourquoi vous voulez avoir des relations avec le monde? C'est plutôt le monde qui va vous causer des douleurs. Jésus ne cause pas de douleurs. Jacques chapitre 4 verset 4. Jacques chapitre 4 le verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est initié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont des ennemis de Dieu. Des ennemis de Dieu chantent, des ennemis de Dieu prêchent, des ennemis de Dieu donnent, des ennemis de Dieu dansent. Mi ahasi olao mienye bena kike me fe kono jeje enye kelton enye na mawo oa e yanti amesi dina be ya nye kike me fe kono la e to do ki wo mawo fe keton e ne ma Kristo gede wo ko ti to gede o cho mawo do ki wo mawo fe keton e nya mesi o no agbele nouveau ma nya mesi o mo lo agbo agbo. Beaucoup de pasteurs sont des ennemis de Dieu. Beaucoup d'apôtres parce qu'ils sont amis du monde. Vous-même vous le voyez, ils sont amis du monde. Ils aiment le monde. Ils sont dans l'œuvre à cause de l'argent. C'est du business qu'ils font. Hey, utiliser le nom de Dieu pour avoir de l'argent, quel sacrilège, quelle abomination. Hey, pasteur Gedola, onye ketona ma unyangola Gedola, onye ketona ma e onto nyenyi be onye ketona ma ela bena ole ma po do amela menye bo apol wode tipo fiaro po ga ko le do we na egajiji na nunu amesi didi ko ela be enye ajodomo le nka ocho ma upu enya lo ma upu nkoto la jodoma afa kakalo dodo kanyisia. Ouais, la Bible dit dans Luc chapitre 10 le verset 40. Luc chapitre 10 le verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôté. Regardez, Marthe ici est occupée à divers soins domestiques, à des choses qui n'ont aucun lien avec Jésus. Mais quoi, fils à Marthe là, et tu depuis d'assina peut me donner et yo le nous si on si que me deviner que na Christo. Elle trouvait sa satisfaction, voyez, dans un service qui n'a rien avec Jésus. Et on a dit j'aime le dossier wa aussi que me mais Marie avait choisi la bonne part, s'asseoir au pied du Seigneur. Marie se délectait de sa relation avec Jésus. Marie parce que Marie voudra dire rébellion. Elle voulait que le Seigneur l'entretienne pour enlever sa rébellion. Et nous Marie là nkoma gomenye aglajeje. Et après toi dibena ya da glajeje le yepe a ebe dibe après toi da glajeje pas. Elle trouvait du bonheur dans cette relation, dans cette intimité avec Jésus. Et Jésus va dire, elle a choisi la bonne part. Je prie que le Seigneur nous aide à retourner à cette intimité vivante avec le Christ. Au nom de Jésus-Christ. Cinquième caractéristique d'un chrétien ménopausé. Cinquième caractéristique d'une église qui atteint la ménopause spirituelle. Oui, quand vous remarquez bien une femme qui atteint la ménopause, vous allez voir qu'elle a des infections urogénitales à répétition. Des infections urogénitales à répétition. La adudot tome la que bon veve alo abi nona tepe mane eva abi jona la fima djedi abi vana fima djedi ne. Elle a des infections urogénitales à répétition. Et abi vana tepe ma le adudot tome ne djedi. Oui, une infection est une invasion, voyez, de l'organisme par un agent étranger comme une bactérie ou un virus.
Une infection. C'est une invasion. Vous voyez, une invasion. Une invasion. Je ne sais pas ce qu'on appelle une invasion. Une invasion de l'organisme. Voilà. C'est une invasion, vous voyez, de l'organisme par un agent étranger. Quelque chose qui est étranger à l'organisme. Ça peut être une bactérie ou un virus. Voilà. Les infections représentent dans le domaine spirituel le péché. Le virus. Donc, un chrétien qui atteint la ménopause, voyez, est infecté de péché. Regardez l'église aujourd'hui. Regardez les gens disant chrétiens aujourd'hui. Ils sont envahis par le péché. Ce sont des infections. Voyez, ce sont les infections. Le péché est une bactérie ou un virus très nuisible pour le croyant. Pourquoi nous sommes en train de souffrir dans cette période? Ce n'est pas à cause du coronavirus. Ce n'est pas à cause de ce virus. Regardez tout ce que le virus est en train de chambouler. Et vous pensez que le péché, quand il entre dans votre vie, vous pensez que le péché ne détruit rien? Le péché va vous détruire. Quand vous voyez tous les péchés cités dans Galates 5:19, les œuvres de la chair. Vous allez voir que tous ces péchés détruisent. Tous les péchés cités dans 1 Corinthiens 6:9-10. Ces péchés détruisent l'organisme de la vie chrétienne. Regardons dans Proverbe 29, Proverbe 29, 16. Proverbe chapitre 29, le verset 16. Proverbe chapitre 29, le verset 16. Proverbe 29, 16. Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît, mais les justes contempleront leur chute. Pourquoi le péché s'accroît dans nos assemblées? C'est que les méchants se multiplient. Dans beaucoup de nos assemblées, la plupart des gens sont des sorciers. Pourquoi le péché s'accroît au Togo? Pourquoi il y a des crimes rituels, il y a des assassinats, il y a n'importe quoi? C'est parce que les méchants se multiplient. Donc c'est les chrétiens qui doivent porter de fruits de l'évangélisation pour que la méchanceté s'estompe dans notre société. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. 1 Corinthiens 3, 16. Le Seigneur dit dans ce passage, la parole de Dieu nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Quand vous tolérez le péché dans votre vie, vous êtes en train de détruire le temple de Dieu, parce que vous êtes le temple de Dieu. Quand vous tolérez le péché dans votre vie, vous êtes en train de détruire le temple de Dieu, et Dieu vous détruira. Dieu détruira les pécheurs. Le péché est une infection grave qui
détruit le temple que vous êtes, le temple de Dieu que vous êtes. Beaucoup de chrétiens ont attrapé des IST spirituels. Des infections sexuellement transmissibles parce qu'ils couchent avec le péché. Moi je définis IST comme infection spirituellement transmissible. Les infections spirituellement transmissibles. Des infections spirituellement. Vous pas qu'il y a des infections spirituellement transmissibles. Un pécheur qui marche avec un pécheur, qu'est-ce qu'il va devenir? Le péché est contagieux. Le péché est contagieux. Un Corinthiens 10, le verset 21. Quand on mange à la table des démons, on va attraper, voyez, spirituellement, voyez, cette infection appelée le péché. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Parce que si vous le faites comme ça, vous allez attraper spirituellement, voyez, le péché. Sixième caractéristique d'un chrétien ménopausé. Une femme qui atteint l'âge de la ménopause, vous allez voir que, voyez, elle commande à perdre ses cheveux, la perte des cheveux. C'est un symptôme. La chevelure est un signe de puissance, de force, d'obéissance et surtout de liberté. Voilà, les chrétiens ménopausés, voyez, ont perdu la puissance de Dieu, la force de Dieu. Ils ne sont plus obéissants. Ils ne sont pas libres vis-à-vis du péché. Rappelez-vous simplement de Samson dans Juge 16. Juge 16, le verset 19. Juge chapitre 16. Le verset 19. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Beaucoup de chrétiens ont perdu leur force parce que leur chevelure spirituelle a été rasée. Les 7 tresses représentent, voyez, comment vous appelez ça, les armes du croyant, les armes spirituelles du croyant dans Ephésiens 6. D'accord, André que l'éternel Christophe avant nous les lisez à partir du verset 10, vous verrez. Vous verrez l'armure du croyant. Il y en a 7 là-bas. Ça représente les 7 tresses spirituelles que nous avons sur la tête. Beaucoup de chrétiens ont tout perdu. La perte de cheveux représente spirituellement le manque de consécration et d'une vie de sainteté. Parce que les tresses sur la tête de Samson représentaient, voyez, sa vie de consécration, de sainteté. Lisez Nombre 6, le verset 5. Nombre 6, le verset 5. Vous pouvez le lire. Perdre ses cheveux, c'est manquer de sagesse. Une église ménopausée est une église qui a une sagesse charnelle. La sagesse. Elle fonctionne avec la sagesse charnelle, mondaine. Non pas dans Jacques 3.
À partir du verset 15, je crois. Sagesse charnelle. Sagesse démoniaque. Sagesse terrestre. On explique la parole de Dieu charnellement. Oh, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas dire. On peut mettre les mèches multicolores. Dieu ne regarde pas ça. Non, Dieu ne se préoccupe pas des rouges à lèvres des femmes là. Non, ça ne dérange pas Dieu quand on se dépigmente. On dit que ton corps là, on dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu parles comme ça. On dit que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous avez été racheté à un grand prix. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. De glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Et tu es en train de parler comme ça. Et la sagesse charnelle, démoniaque. Obe mi menye mianto mi ado kitoke bon gbogbola to mi nye ta mi chomi chomi apunchi la ovo sagbagbe na ma o fogake wele nu popo ne be ne le ma de yo mi chi la ne ko nchi si botere nu lo wo po da po mi cha mo na ne ko ele gomme dem len chi la ma pagoji. Tu portes des collants en tant que femme, tu décaques ton sexe, tu décaques ton caleçon, tu dis que ça ne fait rien avec une sagesse charnelle. Dieu ne regarde pas ça, Dieu regarde au cœur. Si ton cœur était propre, tu n'allais pas exhiber ta nudité. Eye nenyi be eye na va do collant mia ye me ko le do collant ade onyon de gagagbe amo na popo ade me pio de gagagbe amo na popo e aglobe o ma o me le wan ya gbopo ke bo eji me e ma o pona nenyi be ji akoko la matema de ku amane. Toutes les femmes que vous voyez comme ça dans cette manière de s'habiller là, elles sont atteintes à la ménopause. Elles sont nombreuses dans nos assemblées et les pasteurs les fortifient dedans. Nyonu gele po me vi se mi pona le opon do gboloto e otogbe me la mi akpo na onye nyonu si odo kumache mache vima di fe game o so gbolo ga mo ma legbegbe pasteur ba don so le dibe o mi no mo na kele ma ogbo. Un chrétien ménopausé est déshonoré par l'injustice. Christ to si que do vima di be ga kumache mache me game la majo nyenye ko agbare ko anyi no de. Regarde dans Proverbe 16:31. Mi akpo lododo pa agbare ta. Proverbe 16:31. Proverbe chapitre 16, le verset 31. Proverbe 16. Nous le lisons rapidement en effet. Proverbe chapitre 16, le verset 31. Je lis ceci. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Voyez, donc un chrétien ménopausé est déshonoré par l'injustice. Septième caractéristique d'un chrétien ménopausé. Une femme qui atteint la ménopause, vous allez voir que c'est une femme, voyez, qui expérimente la fatigue et elle manque d'énergie aussi. Une église spirituellement ménopausée est une église fatiguée, moribonde, sans puissance. Oui, c'est-à-dire sans énergie spirituelle. Lisez Isaïe 14, le verset 3. Donc, la vraie église du Seigneur ne succombe pas à la fatigue. Regardez dans Isaïe 57, le verset 10. Isaïe chapitre 57, le verset 10. À force de marcher, tu te fatigues et tu ne dis pas j'y renonce. Tu trouves encore de la vigueur dans ta main. Aussi, tu n'es pas dans l'abattement. C'est ça l'église du Seigneur. Quand la fatigue vient, nous ne renonçons pas. Nous trouvons encore de la vigueur parce que le Saint-Esprit nous renouvelle quotidiennement. Les chrétiens, voyez, sans onction, sans puissance, voyez, atteint la ménopause spirituelle. La Bible dit, quand tout a, que tes vêtements soient blancs et que lui ne manque point sur ta tête. Ils n'ont pas d'énergie spirituelle pour continuer la marche. Ce sont des gens qui rétrogradent facilement.
qui se découragent, les gens que l'ennemi saisit vite. Parce que l'onction de Dieu n'est plus là. Ce sont des gens fatigués. Et vous les entendez parler même. Moi, je suis fatigué. Ils sont arrivés à la ménopause spirituelle. Lisez Actes chapitre 4, 31. Peut-on guérir de la ménopause spirituelle? Oui, bien sûr. Romains chapitre 4, 19. Romains chapitre 4, le verset 19. Si vous voulez que Dieu vous restaure, si vous voulez que Dieu vous guérisse, vous devez reconnaître votre état. Vous devez accepter que vous avez atteint la ménopause. Et commencez à vous repentir. Romains chapitre 4, verset 19. Romains chapitre 4, verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Praise the Lord. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez, il arrive, voyez, que des femmes ménopausées conçoivent et donne naissance aux enfants. Dieu fait ce miracle-là. Ouais, donc Dieu va te faire ce miracle dans ta vie. Dieu va te délivrer de la ménopause. Praise the Lord. Nous avons l'exemple de Sarah. Si l'église veut sortir de sa ménopause spirituelle, premièrement, elle ne doit pas faiblir dans la foi. La Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Praise the Lord. Nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, premièrement, nous ne devons pas faiblir dans la foi. Vous devez lire 1 Corinthiens 16, 13. Vous devez être ferme dans la foi. Et la foi vient comment? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu dans Romains 10, 17. Deuxièmement, l'église doit éviter. Voyez, premièrement, elle ne doit pas faiblir dans la foi. Deuxièmement, elle doit marcher par la foi et non pas la vue. Comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 5 et 7. La Bible dit ne considéra point que son corps était déjà usé. Ne considérez pas ça. Oh, moi je n'en peux plus. Moi j'avais en 1987, nous étions les grands évangélistes au Togo. Oh, en 1980, quand on priait, les démons criaient. Maintenant, quand tu pries, les démons rient. Tu es devenu un chrétien historique. Dieu ne veut pas des chrétiens historiques, mais des chrétiens qui sont à la page. Troisièmement, évitez de faire des confessions négatives. Sarah, voyez, n'était pas en état de faire des enfants. Mais, voyez, Abraham ne confessait pas ça. Je ne suis pas en état de faire des enfants. Et les gens, je ne suis pas en état de faire ceci. Je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas faire ceci. Si tu veux être délivré de la ménopause spirituelle, cesse les confessions négatives. Tu peux encore servir Dieu. Tu peux encore prier. Tu peux encore vivre dans la sainteté. Tu peux porter le fruit de l'esprit. La Bible dit dans Nombre 14, 28, je le ferai comme vous l'avez dit à mes oreilles. Je prie que Dieu te donne la grâce de comprendre ces choses. Va lire 1 Samuel 17, 45 à 47, tu vas voir comment David a fait des confessions devant Goliath qui le maudissait avec ses dieux. Et David va le renverser, la puissance de la confession. Père, ta parole a été semée. J'ai obéi. J'ai libéré ta parole. Une église
Ouais, ménopause. L'église est la ménopause spirituelle. Guéris ton église. Guéris tes enfants. Au nom de Jésus. Une femme qui m'écoute maintenant et qui cherche des enfants, qui est stérile ou qui atteint la ménopause, je prie maintenant, reçois ton miracle. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère,